les scorpions et bienvenue sur votre guidance spéciale célibataire pour le mois de janvier 2024. Donc nous irons voir dans les domaines énergétiques et événementiels ainsi que le domaine sentimental. Un petit rappel, comme toujours, nous sommes sur du collectif et du général. Je ne m'adresse pas à vous personnellement, je m'adresse ici à tous les scorpions. Et je vous donne les ressentis que j'ai au moment où je fais cette vidéo. Bien sûr, je cible sur le mois de janvier, mais ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde, car chacun plutôt a son rythme, son niveau de vie, et ses émotions et ses ressentis aussi qui jouent bien sûr un rôle important. Donc surtout, prenez ce qui peut vous parler dans les messages. C'est une direction un peu générale que je vous donne ici. Mais il n'y a pas de notion de temps. Hein. Bien sûr, on dit que c'est pour janvier parce qu'on est près du mois de janvier. Mais il n'y a pas de notion de temps dans le sens où si je vous dis vous allez faire une rencontre, elle se passera exactement au mois de janvier. Et si vous attendez ça, vous vous mettez en attente et donc vous reculez, si vous voulez, les événements. Donc vraiment apprendre avec discernement, et puis c'est vraiment une idée générale, une direction générale, pas une idée, une direction générale des ressentis que j'ai à ce moment où je fais cette vidéo et qui peuvent être variables en fonction de votre vie. Voilà ce que je tenais à vous dire. Allez, on va démarrer pour vous. On va aller regarder les énergies, un petit peu, le côté énergétique. Ce que l'on me dit pour vous, les messages. Allez, pour les scorpions, pour janvier. Il y a des hauts et des bas, hein. On va dire qu'il y a des hauts et des bas. Il y a ce côté peut-être intuitif, mais en même temps le côté de ne pas trop savoir où on se dirige. Il y a des choix à faire, on est devant des décisions à prendre. Je pense pour retrouver une certaine harmonie et stabilité. Il y a des solutions qui se présentent à vous, il y a des choix à faire. Qui dit choisir, dit renoncer, d'où peut-être ce côté un petit peu confus, un petit peu en conflit aussi, confus et conflictuel, parce que des choix doivent être faits, des décisions doivent être prises. Cela, je pense que c'est beaucoup dans le domaine relationnel, à savoir l'entourage, les amis, la famille. Peut-être par rapport à un enfant, parce que ici, vous voyez, j'ai l'enfant qui est là. Peut-être des choix à faire par rapport à cet enfant qui a peut-être des amis ou des personnes de son entourage qui ne sont pas, qui ne conviennent peut-être pas. C'est ce côté Saint-Bernard aussi qui est là pour vous. Vous voulez sauver tout le monde, hein. Vous voulez sauver, vous êtes fidèle, vous voulez sauver les gens. Et vous voulez, je pense aussi, sauver cet enfant qui apparemment est en conflit. Est en conflit avec beaucoup de situations, peut-être en conflit aussi avec vous, parce que je ressens qu'il y a un conflit qui vous touche quand même très personnellement. Donc ici, on est vraiment sur une solution, une résolution de problème, et de retrouver une certaine paix et calme au sein de la famille. Il y a un fin de cycle, donc il y a quelque chose qui va se terminer pour ouvrir une porte sur autre chose de nouveau. On va trouver ici des solutions. Je vous ai dit, il y a des hauts et des bas, hein, on le sent. On sent très bien que les choses ne sont pas plates. Je ressens pas mal de conflits, de disputes. Bon, ça arrive partout, hein, dans toutes les familles. Je pense que c'est vraiment dans le relationnel. Je ne vois pas pour l'instant dans le professionnel. Pour l'instant, pour moi, c'est le relationnel. C'est la famille, l'entourage, les amis,
les gens proches, en fait, où il y a vraiment des choses, vous voudriez, et vous allez y arriver, retrouver une certaine accalmie, un certain calme, être posé et pouvoir prendre les choses par le commencement, par la, et pas se dire bon il faut régler point à la ligne. Non, je pense qu'il y a une discussion, mais on a ici beaucoup de situations qui sont assez conflictuelles et pourtant vous allez avoir vraiment des bonnes nouvelles qui vont venir vers vous. Donc je pense que cette situation qui est peut-être à l'heure actuelle encore très conflictuelle, peut-être justement après Noël on a eu encore plus de problèmes qu'avant, là vous allez retrouver vers au mois de janvier, pardon, pas vers le mois de janvier, mais normalement au mois de janvier ou en début d'année, on va dire, une certaine accalmie et il y a des choix et des solutions qui viennent vers vous. La maturité, je dirais, prend le dessus. Alors, peut-être vous qui êtes plus mature ou la personne concernée va avoir peut-être aussi un déclic. En tout cas, les choses s'améliorent à ce niveau-là. Que me dit-on encore? Oui. Je les retourne parce que c'est... Ah oui, bah oui, c'est pour ça que j'ai pris le jeu à l'envers. C'est pour ça qu'elles sortent toutes... Voilà. Que dit-on encore? Là, c'est retourné. Mais je voulais prendre le dernier. Alors, message, autre message. Bon. Il y a une opportunité qui arrive, il y a du changement. La route. Je pense que vous allez être en phase un peu de réflexion, de calme, et voire même d'une certaine indifférence par rapport à certaines situations. En même temps, on ressent qu'à l'intérieur, je pense que vous prenez de la réflexion. Vous réfléchissez à tout ce qui se passe, comment on peut arranger les choses. Malgré tout, il y a beaucoup d'anxiété et d'inquiétude qui vous ronge à l'intérieur. Il y a un moment de réflexion et d'adaptation pour savoir prioriser les choses et pour en fait peut-être se remettre en fait en priorité, se remettre en comment vous dire, reprendre, se reconcentrer sur soi. Voilà, chercher le mot, c'est ça, se reconcentrer sur soi. J'ai ici quand même des opportunités, des déclics, du changement qui arrive. En fait, la roue tourne. Les choses vont faire que les situations vont se retourner en votre faveur. Là, je suis vraiment sur le point de vue énergétique, événementiel. Les événements, on va dire que il y a des choses qui vont se passer, on le sent, mais il faut laisser mûrir. Je pense que vous êtes ici sur le côté, je me ressource, je prends du recul, je pense à moi. Ça, c'est une période qui va être très très profonde pour vous en ce début d'année, ce dont vous avez besoin justement pour pouvoir avancer et vous rééquilibrer. Parce qu'on sent qu'ici, il y a quand même un sacré déséquilibre. Et vous voyez, ici, on a derrière quand même la transformation. Donc, le cycle qui se termine pour aller vers autre chose. Certainement que cette réflexion, ce temps que vous prenez pour vous va amener quand même certaines phases de révélation, mais en même temps de bouleversement. Quand on prend conscience de certaines choses qu'on n'a peut-être pas voulu admettre ou on s'est peut-être caché derrière quelque chose pour dire non, je ne veux pas voir. Et une fois qu'on voit les choses telles qu'elles sont et qu'on peut les juger et puis comment dire, les peser, voilà, ça va quand même créer beaucoup de bouleversements.
en vous, mais en même temps, vous allez pouvoir prioriser et adapter en fonction de ces situations. Pour moi, ici, vous retrouvez comme s'il y avait quelque chose qui allait se déclencher en vous. Il y a une situation qui va se passer, qui va faire que vous allez remettre les choses à zéro, vous allez remettre les choses en question, et en fait, vous allez découvrir d'autres choses. Peut-être vous allez vous découvrir vous-même, ou une phase cachée de vous qui va ressortir. Vous n'allez peut-être pas vous reconnaître dans la situation parce que c'est pas ce que vous avez l'habitude, mais c'est positif. Pour moi, ce n'est pas du négatif. Vous n'allez pas tomber dans une phase profonde de dépression et de déception. Moi, je pense que il y a ce côté qui va, bien sûr, cette angoisse qui est là, mais l'envie aussi de passer au-dessus de tout ça et d'avancer vers d'autres choses qui sont plus positives. Donc, il y aura cette phase certainement de dépression, il y aura certainement une phase où vous allez avoir le sentiment de toucher le fond, mais ça va vous permettre de remonter à la surface et de repartir sur de nouvelles bases. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Bon, les liens humains sont et les événements sont là. Alors, et même les événements, j'en ai 3. Et alors, les liens humains, on sent qu'il y a quand même une certaine camaraderie, soutien, peut-être professionnellement. Vous allez c'est ce qui va un petit peu vous sauver, entre guillemets. En même temps, on a des gens qui sont là pour vous aider. Vous avez du soutien. Vous avez du soutien avec l'enseignement. Vous avez des guides. Je pense que et les amis et les collègues sont là aussi. Donc, je pense que professionnellement, ce sera un petit peu ce qui va vous aider à tenir certaines situations. C'est un petit peu votre point de sécurité. Voilà. C'est un petit peu le pôle de sécurité. Voilà ce que je cherchais. Professionnellement, je pense que ce sera quand même quelque chose de positif qui vous aidera à avancer. En même temps, vous êtes assez prêt avec l'intention. On a quand même le côté découverte, développement heureux et inattendu, mais en même temps, on ne prend pas beaucoup de risques. C'est-à-dire qu'on a envie de découvrir des choses dans les domaines du possible. Vous n'allez pas vous jeter dans quelque chose que vous ne connaissez pas, un domaine que vous ne connaissez pas, juste pour dire bah, je vais essayer, on verra bien ce qui se passe. Non, là on ressent que vous êtes prêt, alors vous êtes ouvert à la nouveauté, hein, parce que c'est un peu ça, c'est-à-dire que vous êtes ouvert à la nouveauté et vous voulez absolument avoir ce développement intellectuel plus important, mais vous restez quand même sur vos gardes dans le domaine où vous pouvez. Vous n'irez pas vous aventurer sur quelque chose que vous ne connaissez pas. Là, c'est ce qu'on ressent ici. L'intention vous dit, attention, oui, on peut y aller, mais on y va si on est vraiment sûr. L'esprit, l'esprit vous guide parce que votre moi supérieur est là. Et en fait, c'est ce qui vous guide dans vos décisions et dans vos recherches. C'est votre vie, en fait c'est une ligne de vie sacrée que vous avez et c'est important de l'avoir parce que en fait c'est pour se dire on est vraiment sur le bon chemin. Et ça on vous le confirme, vous êtes sur le bon chemin de vie et quoi que vous fassiez, vous resterez dans cette ligne. Les événements, eux, nous disent qu'il y aura malgré tout, effectivement, une espèce de tromperie quand même, des gens qui parlent peut-être derrière votre dos, ça peut être professionnellement. Il y aura peut-être certainement des rivalités, de la trahison et un petit peu peut-être de manipulation. En tout cas, un essai, hein, on va dire que c'est ça. Parce que il reste quand même une certaine rivalité
Alors, est-elle professionnelle, est-elle familiale? Vous avez du soutien, mais il y a aussi des gens qui ne sont pas positifs pour vous. On a vraiment ici les deux. C'est peut-être pour ça que vous êtes avec des hauts et des bas tout au long de ce mois. Malgré tout, on me dit quand même que ce sera quand même une grande réussite. Vous avez une grande réussite devant vous et vous passez un grand cap. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes même reconnu et célébré. Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est comme si le fait de toucher le fond, d'un seul coup, vous allez remonter, mais quand vous remontez, vous explosez. Vous ne prenez pas 1 mètre de hauteur, vous partez à 10 km. Et c'est ça qui est important de se dire, qu'il y a ce côté négatif qui va arriver à vous faire bouger. Vous allez vous mettre en action pour atteindre d'autres sommets. En tout cas, les énergies sont positives pour vous. Alors, nous allons aller voir le côté sentimental. Alors, reprenons le côté sentimental. Pour vous, regardez votre cœur. Cœur bafoué. Je me libère. Il y a de l'injustice et des reproches. Donc, il y a au niveau sentimental, là aussi, peut-être des questions de remise en cause. Je vous sens oui, c'est pas juste ce qui m'arrive. Il y a de l'incompréhension pour moi. Il y a de l'incompréhension, il y a des histoires peut-être qui se succèdent et qui ne vous permettent pas en fait de vous affirmer, qui ne vous permettent pas de vous sentir grandir. Là, on ressent dans votre cœur quand même ce côté d'injustice, mais aussi certainement peut-être parce que vous êtes dans le reproche. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'on n'a pas pardonné des histoires peut-être qui se sont dans le passé, qui se sont mal terminées, et qu'il y a toujours cette envie de contrôler la situation, à savoir, tant que je n'ai pas lâché prise, je contrôle cette situation, mais ça me rend malheureux. Pourquoi la personne est partie? Pourquoi ça ne s'est pas passé comme je devais, comme j'avais envie que ça se passe? On m'a quitté alors que je ne le méritais pas. Donc, vous êtes encore beaucoup dans le contrôle d'essayer de comprendre la situation. Et en fait, ça vous empêche d'avancer. Vous avez toujours ce sentiment d'injustice, mais en même temps, vous faites peut-être aussi beaucoup de reproches aux autres. Et là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut certainement lâcher prise si vous voulez avancer dans le futur et dans une autre relation. Savoir pardonner, c'est se libérer. C'est pouvoir avancer et en même temps, c'est ne plus contrôler la situation. Mais pourquoi avez-vous besoin de contrôler cette situation puisqu'elle n'est plus? En fait, c'est ça. Allons regarder les autres messages. Le sentiment ici qui me vient aussi à l'esprit, c'est ce sentiment d'injustice, c'est le sentiment de ne pas réussir, c'est ce sentiment d'avoir raté quelque chose, de rater peut-être une belle occasion. Peut-être aussi vous faites des reproches à vous-même en vous disant « j'ai mal analysé la situation, j'aurais dû agir autrement ». Je pense que vous êtes vraiment dans cette situation, à bien ou à mal, mais c'est vraiment ce qui, pour moi, ce que je ressens en vous en ce moment, les scorpions. On va regarder comment ça évolue tout ça, parce que
si vous ne lâchez pas prise, vous n'arriverez peut-être pas à rencontrer quelqu'un d'autre. Oui, vous voyez, on me dit que vous allez quand même vous détacher de tout ça. Mais vous êtes encore vraiment en instabilité. Hein. Scorpion. Ouais, il faut prendre de la distance. Hein. Il faut prendre de la distance parce que... alors, on me parle de réconciliation dans la famille. On me parle peut-être aussi de... Oui, regardez, on a quand même la joie qui arrive ici. Hein. Je vais la mettre là. Et une dernière carte. Ouais, j'ai la seconde chance. Hein. Bon, j'ai ici... Je vais mettre comme ça. Ici, on a... D'un côté, on a le... Moi, je pense que vous êtes toujours... fait autrement. Voilà, on va y arriver. Vous êtes toujours plus ou moins dans une prison émotionnelle, dans peut-être une dépendance affective qui fait que vous avez beaucoup en ce moment d'instabilité et de doute. Parce qu'en fait, c'est ça, l'instabilité, le doute, et qu'il faut... vous avez pris certainement beaucoup de distance par rapport à certaines personnes et peut-être aussi par rapport à se dire je vais me mettre en couple. L'histoire d'être en relation avec quelqu'un, pour l'instant, vous vous en distancez énormément. Bon, il y a quand même, pour moi, l'univers n'a pas fini son chemin et il a encore des choses pour vous. Et malgré cette dépendance, peut-être dépendance affective dans laquelle vous êtes, ou que vous avez eu dans une relation passée, vous avez eu peut-être le sentiment d'un peu étouffé dans cette relation, il y a quand même des choses qui se passent pour cette année 2024 et pour janvier. On me dit quand même que l'univers prévoit pour vous quand même la joie, le bonheur, la seconde chance et la réconciliation. La réconciliation peut être avec une annexe, et d'où une seconde chance avec cette personne, comme quoi, je dis, vous avez fait un travail sur vous et vous êtes en train de travailler sur beaucoup de choses. Donc là, c'est peut-être ça, et peut-être que la personne en face, c'est la même chose, vous travaillez sur elle. En tout cas, on me parle quand même de réunion, de famille, de reconstruction et de réconciliation. Donc ça peut être vraiment un ex, quelqu'un que vous avez vraiment beaucoup aimé, et là, vous donnez une deuxième chance. Mais ça peut être simplement pour vous les scorpions, le fait d'avoir une nouvelle rencontre avec quelqu'un qui va vous réconcilier vis-à-vis du partenariat, vis-à-vis de fonder peut-être une famille et de se mettre en couple. Et se réconcilier avec l'amour, en gros. Et c'est une seconde chance pour vous qui vous permet d'avoir d'accéder, on va dire, au bonheur. Prenez-le dans la situation, hein, parce que je sais que certains disent non, je veux pas que mon ex revienne, d'autres crient ben, moi j'aimerais qu'il revienne. Donc vous voyez, c'est en fonction de votre situation que vous pouvez en principe analyser les choses. Que me dit-on? On me dit qu'il y a quelqu'un quand même à qui vous manquez. Un lion. Un lion, oui, regardez, c'est sorti d'un seul coup. Un lion avec qui vous avez quand même, un peu inattendu aussi, bien. Un lion à qui vous manquez. Alors, un lion, un ascendant lion, c'est peut-être vous qui êtes lion, aussi en ascendant. J'ai quelqu'un à qui vous manquez. C'est un coup de foudre, hein, cette personne. Un coup de foudre. Vous avez eu un coup de foudre l'un pour l'autre, ou vous aurez un coup de foudre l'un pour l'autre. Ce sera assez inattendu. Moi, je pense que c'est quelqu'un peut-être aussi que vous rencontrez, qui va être mis sur votre route. Alors, soit c'est quelqu'un de votre passé qui revient, soit c'est quelqu'un de nouveau, parce que l'inattendu, ça peut être vraiment se dire que c'est une personne inconnue qui apparaît dans votre vie. Vous aurez le sentiment, comme c'est un coup de foudre, et que vous peut-être en ce moment, vous avez un peu trop de choses en tête et beaucoup trop de choses à régler, et que vous avez plus besoin d'aide et de soutien que de devoir aider quelqu'un, peut-être que vous allez mettre un petit peu de distance au départ par rapport à cette personne. Et cette personne,
ben, c'est quelqu'un qui est attaché à vous. Moi, je pense vraiment que c'est quelqu'un de votre passé qui revient. Quelqu'un avec qui vous avez eu quand même un coup de foudre ou quelqu'un qui vous a beaucoup aimé, mais on a eu... moi, on me parle de seconde chance, donc c'est pour ça que je pense vraiment que c'est quelqu'un du passé qui revient. Et cette histoire est vraiment possible. Mais peut-être que justement, vous aurez besoin d'aide et de tirer les choses au clair parce que vous avez beaucoup trop de choses en tête pour pouvoir accepter de rentrer dans cette relation. Elle est possible, mais est-ce que vous irez? Ça, c'est vous qui choisirez. En tout cas, c'est quelqu'un qui est attaché à vous. Ou qui sera attaché à vous. Allez, dernier message. Il y a la joie, le bonheur et la réussite. Donc, vous voyez quand même, cette future relation, elle est comme sous bon signe. Reconstruction, vous voyez, foyer, peut-être justement passer de, on va dire, emménager ensemble. Hein. Oui, il y a beaucoup de malice, il y a beaucoup, voilà, ce ne sera pas une relation plan-plan, hein. On va dire, ce sera vraiment divertissement, plaisir, profiter de la vie. Donc vraiment, là, on est sur, oui, regardez, bonne nouvelle qui arrive, et force et célébration. Donc là, on est vraiment sur du positif dans cette relation. En même temps, vous voyez, il y a une transformation. C'est pour ça que pour moi, je pense vraiment que c'est quelqu'un qui revient vers vous, que vous connaissez, une ancienne relation, parce qu'il y a une transformation. C'est positif, une transformation positive qui se fait. Donc cette seconde chance qui arrive vers vous, on peut se permettre de rêver. Il y a ce côté un petit peu cocooning, ce côté envie d'être à deux devant la cheminée. Il y a du romantisme hein, quand même un petit peu derrière. Elle est appelée à réussir, cette relation. Et en même temps, on en voit qu'on se reconstitue, qu'on se reconstruit, que quelque chose se produit. Et en plus, il y a quand même soutien et fidélité qui est là. Donc, il y a une connexion entre vous qui est importante. Malgré tout, il y a ce côté quand même divertissement, chaleur, malice, envie de jouer un petit peu. Mais je veux dire, c'est pas méchant, c'est vraiment pour se dire, on respecte chacun notre liberté. Et alors, ben, je peux aller voir des copines, je peux aller voir des copains, sans que l'autre soit jaloux. En fait, c'est ça. Il y a cette harmonie qui s'installe, ce bien-être. Et en fait, bah, tout ça, c'est une très bonne nouvelle pour vous. Donc, même si c'est un ex qui revient, ce sera sur une bonne augure, on va dire. Alors, pour finir, je vais aller regarder avec vous, tirer une carte du tarot des anges gardiens. J'ai gardé les arcades majeures et l'émotion. Je vais prendre une carte de chaque et vous lire le message. Changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Ben, je trouve que ça résume très très bien cette guidance. On parle vraiment depuis le début de beaucoup de changements. Allez, maintenant on va regarder l'émotion. L'aide de l'émotion. Alors, je vous la lis, je vous la montre, je vous la lis. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage. Des poèmes, une demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste surtout, et qui touche surtout ce qui touche à l'amour. Je l'avais ressenti, vous allez dire, du romantisme dans l'air. C'est la confirmation.
Voilà les scorpions, c'était votre guidance pour ce mois de janvier. J'espère qu'elle vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre des retours constructifs et pas négatifs. Et j'espère que vous allez passer une excellente année 2024. Donc je vous souhaite une bonne année et à bientôt. Au revoir.